été très intéressé par une phrase du rapport que vous avez écrit sur le bien-être des jeunes. La phrase est la suivante. Repérage du mal-être du jeune s'est traduit souvent par un conflit d'interprétation entre le jeune, ses parents et ses proches. Les inquiétudes des parents ont tendance à être proportionnelles au déni de l'adolescent. Est-ce qu'on pourrait un peu évoquer cette phrase et avoir plus d'informations? Alors oui, c'est vrai que dans ce rapport bien-être et santé des jeunes, avec Jean-Louis Brison, qui va sortir là en livre ces jours-ci chez Odile Jacob, on avait été... Parce que pour faire un rapport, on voit beaucoup de monde. Donc on voit des adolescents et des représentants des adolescents, on voit des parents, des représentants des parents, on voit des institutions et tous leurs représentants. Et sur un certain nombre de sujets, on se disait que, alors que ces trois partenaires, ados, parents, institutions, en particulier l'école, mais aussi les institutions de soins, en gros, tout le monde a à peu près le même objectif, mais il y a des vrais malentendus, c'est-à-dire que des choses qui sont vécues par les adolescents, les adultes les ont oubliées, les adultes les ont peut-être refoulées. Les institutions, qui pourtant sont des institutions qui s'occupent de ces adolescents, ne prennent pas assez en compte le fait que c'est des adolescents et qu'à cet âge-là, dans cette période de transition, on peut avoir des préoccupations, on peut avoir des envies, on peut avoir des besoins qui sont différents de ceux des adultes et des institutions et que c'est nécessaire dans cette phase-là, mais qu'il y a une sorte d'oubli collectif de tout ça et que du coup, avec les meilleures intentions du monde, effectivement, on se retrouve confronté à trois interprétations quasiment différentes et évidemment, il y a des conflits à qui sait mieux, mais surtout, il y a qu'on ne répond pas à la difficulté, par exemple, de l'adolescent. Je vais prendre un exemple. Le rapport des adolescents à l'école. Globalement, aujourd'hui, un certain nombre d'adolescents ont une sorte d'amour déçu par rapport à l'école. C'est-à-dire que ils aimeraient bien être heureux à l'école, ils aimeraient bien réussir, ils aimeraient bien pouvoir faire des tas de choses parce qu'ils ont des rêves dans la tête dont parfois ils n'osent même pas dire leurs rêves. Mais ils arrivent, ils sont confrontés à la réalité de l'école, du savoir, de l'apprentissage et des modalités que nous avons de notre école, eh bien, ils n'y arrivent pas. Et très tôt, ils peuvent être blessés par l'école. Ils peuvent être, endoloris par ça. Mais bien sûr, ils ne vont pas dire ça comme ça. Ils vont souvent, pour un certain nombre d'entre eux, ils vont s'affronter à l'école ou alors, vous le savez qu'il y a une épidémie de phobie scolaire, hein, donc ils vont ne plus pouvoir aller à l'école tellement ils sont blessés quand ils vont à l'école. Et quand ils vont à l'école et qu'ils sont blessés dans le monde scolaire, ça concerne soit des choses qui se passent à l'intérieur de l'école, sur le chemin de l'école, soit des choses qui se passent avec les camarades dans l'école, soit le rapport aux adultes et au savoir. Mais donc, ces adolescents qui ont des grands idéaux dans la tête, qui ont des grandes envies, leurs parents qui ont des grandes attentes vis-à-vis de ces adolescents, parfois excessives ou parfois ne tiennent pas compte des personnalités des adolescents, mais ils ont des grandes attentes. Les institutions, comme l'école, par exemple, voudraient que ces adolescents réussissent, mais il y a une sorte de... Chacun a son interprétation, mais n'empêche que la résultante, c'est un adolescent qui a tellement plus confiance en lui, qui est tellement blessé dans son idéal, qui ne croit plus à sa capacité à lui d'agir
sur le monde par le savoir et par l'école, et on se retrouve dans des situations où tout le monde a l'impression de ne pas bien faire son travail en plus. Et donc, nous plaidons, et ce rapport, nous avons fait un certain nombre de propositions concrètes, mais pour que, devant ces situations-là, par exemple, être les blessures d'école, on va dire, les blessures de savoir, mais surtout c'est des blessures d'école parce que c'est l'école et tout ce qui va avec, que l'on puisse d'abord faire alliance, ce qu'on a proposé, les alliances éducatives entre l'école et le soin et tous ceux qui s'occupent des adolescents au service des adolescents, donc des alliances que chacun... Parce que si on met deux institutions, en plus, elles vont avoir parfois des interprétations différentes. Donc qu'on fasse une alliance éducative, soins, éducative, institution autour des adolescents. Et pour ça, il faut que les institutions se connaissent, que les institutions connaissent leur manière de faire, que les institutions se fassent confiance aussi, que les parents soient des acteurs et des alliés de ces alliances également, et que l'on prenne au sérieux ce que dit l'adolescent. Quand un adolescent il dit qu'il est blessé par l'école, il est blessé par l'école. C'est pas qu'il est paresseux, c'est pas qu'il a aucune envie de s'engager, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a fait perdre la foi et qui lui a fait perdre l'idée que lui est ce qu'il est et qu'il est capable non seulement d'apprendre, mais d'agir par lui-même. Et qu'à ce moment-là, il y a des modifications, il y a aussi des choses dans notre système scolaire, il y a des choses dans nos attentes par rapport à eux, il y a aussi des choses pour les parents qui eux aussi parfois sont pris par des préjugés et du coup ou des attentes qui lui appartiennent plus à eux qu'à leurs enfants. Et qui font qu'à ce moment-là, les enfants, ils sont tellement... Moi, je connais des adolescents qui sont tellement terrorisés de décevoir leurs parents ou de décevoir leurs enseignants qu'ils ne bougent plus. Hein. Ils perdent toute la confiance en eux-mêmes. Donc, reconstituons ces possibilités, faisons que les adolescents aient des possibilités de faire des choses un peu différentes en fonction de leur propre profil et de leurs propres compétences. Donnons des deuxièmes chances, parce qu'on donne très peu de deuxièmes chances à nos adolescents. Et puis aussi, comprenons un certain nombre de vulnérabilités des adolescents, sociales, culturelles. On a maintenant beaucoup de littérature, beaucoup de compréhension de tout ça, et on devrait pouvoir justement faire en sorte que ces situations de vulnérabilité soient compensées, enfin en tout cas que l'on donne plus de chance à ceux qui ont un plus grand poids, une plus grande vulnérabilité sur la tête. Et c'est possible si on accepte l'idée que ce n'est pas les adolescents qui sont vulnérables, mais les situations dans lesquelles ces adolescents vivent qui sont vulnérables. Et c'est donc dans ces situations qu'il faut donner plus de chance aux adolescents.